Oh, il fait froid. Il fait froid. La neige est revenue. Bonjour à tous mes camarades parfumistas, j'espère que vous allez bien, c'est Val. Bienvenue aux nouveaux arrivants, bienvenue sur la chaîne Décryptage du Parfum. Pour ceux qui me suivent depuis un bon moment, je vous remercie infiniment les gars, merci messieurs, mesdames, merci pour tous les commentaires, merci de faire que vous vous donnez un coup de pouce énorme à la chaîne en commentant comme vous le faites et en likant comme vous le faites, et puis en partageant aussi comme vous le faites. Merci. Et ça me va droit au cœur et puis ça permet à la marque d'être bien référencée. Donc on continue comme ça et vive les parfumistas. Aujourd'hui je vais commencer je vais commencer à lancer un nouveau sujet, une nouvelle thématique que je vais faire souvent maintenant. Ça va être les parfums d'ambiance, les parfums pour la maison. Donc ça englobe les bougies, les diffuseurs, les sprays parfumés. Voilà quoi, je sens que ça va vous plaire parce que c'est aussi important pour les parfumistas que leur chez-soi sente bon. Moi, je vais vous faire découvrir des marques et après, ce sera à vous de décider quels sont les senteurs qui vous intéresseront le plus. Mais moi, je fais mes petites sélections, mais ça vous permettra déjà de découvrir les marques et de découvrir même que certaines marques font des bougies. Bon, allez, on arrête de parler et on y va, c'est parti. Pour commencer mes camarades parfumistas, je vais vous parler d'une bougie de la maison Misanzir, la maison suisse créée par Alberto Morillas et son épouse et qui appartient aussi à ses enfants. Donc c'est une maison qui est très connue par les parfumistas fans de fragrances de luxe parce que c'est une marque luxe, voilà, qui fait de base, depuis plus de 20 ans maintenant, enfin près de 20 ans, pardon, c'était une marque qui a commencé à faire des bougies avant toute autre chose, parce que Alberto Morillas aimant faire des cadeaux en bougies à ses amis, ces derniers ont fini par lui demander s'ils allaient en vendre, parce qu'ils aimaient beaucoup le rendu de ces bougies parfumées, puis il s'est lancé comme ça, et depuis, après, il s'est diversifié, il y a eu des parfums pour soi, voilà, de la parfumerie fine. Là, il y a des pains de savon qui auront le sceau de la marque apposé dessus. Donc ça, c'est une nouvelle gamme de produits qui arrive pour la marque Misanzir. Mais je vais plutôt m'attarder aujourd'hui aux bougies. Et pour ce faire, je vais vous parler d'une bougie qui est uniquement pour cette fin d'année 2023. Il s'agit, je laisse dans la lumière pour que vous puissiez voir, de chocolat suisse. La bougie s'appelle Chocolat Suisse. Et donc voilà, c'est une bougie extrêmement gourmande, hyper réaliste, qui sent extrêmement bon le chocolat. Et alors la particularité la plus frappante avec cette bougie, c'est que la rémanence à froid est nucléaire. Ce que je veux dire par le mot rémanence, c'est la diffusion du parfum, la diffusion de la senteur, sans que l'objet ou la personne qui porte ce parfum n'ait à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça, par erreur, on a toujours dit la projection, mais en vrai, on ne dit pas projection, on dit rémanence. La projection, c'est quand vous aspergez un parfum. Mais le fait que ça diffuse autour, c'est la rémanence. Et donc moi, je précise rémanence à chaud et rémanence à froid pour les bougies, puisque quand c'est allumé, c'est rémanence à chaud. Quand c'est éteint, c'est rémanence à froid. Vous avez compris maintenant. Voici donc le logo de la marque. Mais vous voyez, sur l'emballage de cette bougie chocolat suisse, il y a des cabosses de cacao tout autour, en dorure. C'est juste très beau, très beau. Je laisse dans la lumière qu'on puisse bien voir et ça remet bien en valeur encore une couche comme quoi on va parler de cacao, de chocolat. Et voici la boîte de toutes les bougies Misanzir, c'est comme ça que ça se présente. Voilà. Et mes camarades parfumistas, je vous assure que cette bougie, elle est à tomber. Elle est à tomber. Je finis de vous montrer les emballages. C'est une folie. Voici la bougie chocolat suisse. Ça sent tellement bon. Et ça matche tellement bien avec cette fin d'année.
on a envie de gourmandise, on a envie d'être réconforté, on a envie de retomber dans les petits travers gourmands et le chocolat suisse plus précisément. Je pense que ça se prête parfaitement au jeu. Donc, mise en zire, pour contextualiser la chose, marque de Alberto Morillas en chef, hein, grand maître Alberto Morillas. Tout le monde possède un parfum de ce monsieur. Tout le monde possède un parfum créé par Alberto Morillas. Je suis fatigué, excusez-moi. Ça fait la 3e fois que j'enregistre cette vidéo. Décidément, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas se faire. Donc, je suis un peu fatigué de me répéter. Et pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est vraiment la qualité puisqu'il maîtrise extrêmement bien le sujet et pour cause. Voilà, c'est un maître de renom. Et là, c'est sa propre marque, donc il a pu se faire plaisir. Il a pu se lâcher puisque c'est sa marque à lui. Donc, pour ce qui est de la bougie, hein, chocolat suisse, je vais laisser à côté de moi. Vous avez patchouli, vanille, fèves de tonka, cacao, hein, dedans, du santal, de la praline. Voilà, donc ça promet, ça envoie du lourd et c'est le cas. Vous allez adorer cette fragrance si vous aimez cette fragrance, lapsus révélateur. Vous allez adorer cette bougie si vous êtes fan de chocolat, si c'est quelque chose que vous aimez. Je vous en conjure, allez me sentir ça. Et si vous ne pouvez pas sentir avant d'acheter, vous pouvez me faire confiance. Si vous aimez le chocolat, les yeux fermés, vous pouvez l'acheter. Il n'y a pas de problème. C'est de la très haute qualité. C'est une cire minérale qui est... certes, c'est une cire minérale, mais ce n'est pas une cire minérale de piètre qualité. On est dans une marque luxueuse. Donc, je peux vous assurer, moi qui suis sensible justement aux bougies minérales, je n'ai pas eu de soucis. Je n'ai pas eu de problème. Ça ne m'a pas donné mal à la tête, ça ne m'a pas encombré le nez et je ne me suis pas senti mal après. Autrement, je vous l'aurais dit en toute honnêteté. Donc voilà, mes camarades parfumistas. Il s'agit ici d'une bougie de 230 grammes. Voilà, 230 grammes. Je vous mets le prix juste là. Et vous pouvez l'acheter sur le site internet. Je ne sais pas si Printemps vend les bougies mises en zire. À voir. J'ai cru comprendre que Dover Street vendait aussi, mais c'est bizarre. J'ai pas le souvenir d'avoir vu les bougies mises en zire. Donc, il faudra que j'y aille pour vous confirmer ou non si c'est bien le cas. Mais en tout cas, je sais déjà que Printemps vend les parfums. Je ne sais pas s'ils vendent les bougies, mais à voir. On va poursuivre, mes camarades, avec cette fois-ci une petite marque. En vrai, c'est pas vraiment une marque, en vrai, c'est plus une boutique. Et c'est une boutique tenue par des amis qui sont à Versailles. Une boutique à la fois parfum et cosmétique. Cette boutique s'appelle Maison Alchimiste. Quand vous achetez leur bougie, c'est livré dans ce petit pochon tellement mignon en coton recyclé, je pense. Hein. C'est juste une dinguerie. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est la qualité de la bougie. Parce que là, on est sur du très haut niveau aussi, en termes de puissance, en termes de rémanence. Alors, rémanence à froid nucléaire, je disais, pour la chocolat suisse de mise en zire. Et en rémanence à chaud, elle est tout aussi puissante. Maintenant, avec la bougie, les pénates du sage, rémanence à froid moyenne, parce que c'est une petite bougie. Elle est de 170 grammes, pardon, 170 grammes. Mais pour ce qui est par contre de la rémanence à chaud, aïe, aïe, aïe. Mon Dieu Seigneur, bon Dieu Seigneur, le truc envoie du lourd, ça sent fort, ça sent fort. C'est pas pour me déplaire, j'adore. Ça embaume toute une maison, tout un appartement, alors que le truc est tout petit. Hein, c'est 170 grammes, c'est petit, mais ça envoie du lourd. Dedans, vous aurez des notes d'encens, de benjoin, de cachemiran et un accord de bois brûlé. Et alors, je vais vous lire la storytelling sur cette bougie. Alors, le vieil érudit semblait avoir été figé dans les siècles des siècles, tant sa quête de savoir et d'expérimentation fut bercée par la valse du temps.
Dans son antique hypogée, seuls les éclats des flammes dévorantes de l'âtre d'une unique bougie laissaient deviner les courbes rocailleuses et boisées de ce sombre écrin tourmenté. Science et connaissance se filtraient dans ces alambics, coulant de substances qui semblaient ambre et dont les larmes évasives s'épanchaient de long des fioles, imprégnant un peu plus le bois brut d'une table trop encombrée. Les bûches craquaient, les extraits frémissaient, et les vapeurs fumigènes poudraient d'une atmosphère brûlante à l'air saturé. Oh, mon Dieu! Oh my God! Et puis, quand vous sentez ça et que vous lisez ça, ça colle. Ça match du tonnerre. Là, on est clairement dans une ambiance d'apothicaire, dans une ambiance de savant fou. C'est résineux, c'est chaud, c'est boisé. Oh mon Dieu, ça réchauffe les chaumières. Cette bougie, les pénates du sage, ça réchauffe les chaumières. Vous êtes à la maison, il fait froid, vous allumez ça. C'est bon quoi, c'est ambiance cheminée, feu de bois, résine d'encens, résine de Liban, résine d'élémie, tout ce que tu veux, ça réchauffe quoi, ça met bien. Franchement, ça fait du bien. Et rémanence à chaud, big, elle est huge. C'est du lourd, c'est vraiment du lourd. Alors, il s'agit d'une bougie éphémère. D'ailleurs, tout comme la bougie chocolat suisse de chez Misanzir, c'est aussi, donc les deux sont des bougies éphémères, hein, ça va bientôt disparaître, donc il faut vous faire plaisir maintenant. Et le but, c'était de tester pour voir si ça plaisait, hein, la bougie de chez Maison Alchimiste. Et puis du coup, si ça fonctionne bien, ils vont carrément créer une trilogie ou une quadrilogie de bougies. Je ne sais pas si c'est 3 ou 4, mais voilà, de très haute qualité, comme ça, très grande concentration. Là, on est sur une concentration de 25%, voire plus. Hein. Ouais, c'est ça, 25%. Mais c'est tellement fort que c'est clair que c'est pas que 25%. Ils ont été un peu plus généreux que prévu. Donc, on y gagne au change. En tout cas, pour ce qui est du charme de ces bougies, moi, je vous les recommande. Je vous les recommande à fond. Si vous aimez ce genre de senteur-là, allez-y, lâchez-vous. De toute façon, dans la barre de description, je vous mets les liens internet pour pouvoir retrouver ces bougies-là, si vous voulez les acheter, en avoir, pour découvrir, pour savoir un peu plus d'infos, ben, je vous mets tout ça en lien de description, vous inquiétez pas mes camarades parfumistas. Ensuite, je vais poursuivre avec Maison Séjour. Alors, je vous mets ça pour que vous puissiez voir le nom. Peut-être que ça se voit, peut-être que ça se voit pas. Bon, c'est pas grave. Maison Séjour, c'est une marque de Charente. C'est une marque française, donc vous l'aurez compris, qui privilégie la nature, l'éco-responsabilité, l'artisanat français, la collaboration artisanale française aussi. On a des bougies fleuries, on a des bougies en cire. Ah oui, j'ai pas précisé, je sais pas si je l'ai dit, excusez-moi. Mais pour les pénates du sage, c'est de la cire naturelle végétale de soja sans OGM. Hein? Sans OGM, avec une mèche en coton naturel. Je suis désolé, j'avais oublié de le préciser. Mais voilà, on est sur de la cire végétale de soja pour les pénates du sage. Par contre, pour ce qui est de Maison Séjour, là, on est sur de la cire de soja aussi 100% naturelle. Voilà, cire de soja naturelle, vegan, biodégradable. Donc voilà, hein, c'est encore une autre marque, un peu comme Maison Alchimiste qui joue la carte du naturel en matière de cire. Donc là, il n'y a aucun souci avec la santé. Là, pour le coup, ça va, c'est 100% naturel. On a des mèches en coton et je vais vous donner une idée de ce que c'est les bougies de chez Maison Séjour. Alors, vous avez des différents styles de bougies. Vous en avez qui seront dans des contenants en grès. Voilà, ça c'est un contenant en grès de chez Maison Séjour. Logoté MS ici. Je ne sais pas si on voit bien dans la lumière.
Et voilà, ça c'est un contenant engrais popcorn. Ça s'appelle, c'est la version popcorn. C'est magnifique, c'est doré, beige. Ah, c'est super mignon. Et du coup, vous mettez votre bougie dedans et puis quand ça va fondre, ça va bien se répandre. Mais vous pouvez aussi l'acheter déjà dans son contenant engrais si vous le souhaitez, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Ce sont des contenants engrais français. Hein. Donc, la marque va vous parler de bougies votives. J'avais jamais entendu parler de bougies votives. Je savais pas ce que c'était. Mais en fait, c'est quand c'est justement la cire et uniquement la cire et qu'il n'y a pas le contenant. Voilà, le contenant. C'est que la bougie, donc le contenu. Mais le contenant n'est pas vendu avec. Vous pouvez l'acheter comme ça à nu. Et ça s'appelle du coup une bougie votive. Regardez-moi la beauté des fleurs. Regardez-moi comment elles sont mignonnes, comment elles sont délicates. Je vous laisse dans la lumière pour que vous puissiez voir. Vous avez vu comment c'est beau gosse? Et donc, ce que vous faites, quand vous achetez justement les bougies en mode votive, donc sans contenant, vous achetez soit leur contenant en grès, soit vous faites du upcycling et vous mettez dans un bocal vide. Donc, moi, j'en ai beaucoup des bocaux vides, donc ça tombe bien. Et vous voyez, clac! Voilà. Clac. Et le rendu final, ben, quand vous l'avez allumé, hein, la fameuse bougie, soit, ben, moi, vous voyez, je l'ai comme ça, dans le bocal vide. Ça a très bien brûlé, il n'y a pas de souci. Hein, et aussi dans le contenant en grès, c'est dans le pot en grès émaillé. Alors, ce que j'ai remarqué avec les senteurs, c'est qu'on s'approche tellement du naturel, c'est juste fou, quoi. L'odeur est vachement nature. C'est un dépaysement hyper nature, hyper centré nature. Moi, j'ai plusieurs bougies. J'ai un triptyque spécial hiver et dedans, vous avez ou thé et pain d'épices et ghee. Donc, j'avais acheté ça. Voilà. Et en plus, j'ai deux autres bougies votives encore. Le rituel du soir, que vous trouvez là. Ils sont super bons, mon Dieu. Et confiture de figue, que vous trouvez ici. Voilà. C'est la naturalité. Donc, selon la senteur que vous allez acheter, il y en a qui seront un peu plus intenses que d'autres. Par exemple, de mémoire, ghee est vachement puissant par rapport à sa taille. Ce sont des petites bougies, je vais vous dire, les bougies votives. Les votives, il s'agit de bougies... Les bougies votives, c'est 80 grammes. Donc, oui, donc, selon la senteur, ça va être plus ou moins puissant. Le thé et pain d'épices était moins puissant que le ghee, par exemple, vous voyez. Et celui-là, je sens qu'il est puissant déjà. À l'odeur, là, comme ça, à froid, à la rémanence à froid, ça envoie déjà du lourd. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un pur bonheur. Et puis, vous savez que vous achetez français, Cocorico. C'est bien de faire vendre les petites marques artisanales françaises. Moi, je suis pour, j'aime ça, je dis il faut soutenir. Quand vous achetez les bougies déjà dans les contenants en grès émaillé, vous avez 280 grammes 34,90 € et 300 grammes 44,90 €. Et les petits, il faudra que je vous mette les tarifs des tout petits, parce que j'ai pas noté malheureusement. Et si je ne dis pas de bêtises, les contenants en grès, ça coûte 17,90 €. 17,90 €. Mais ça, c'est à vie du coup, hein. Vous le gardez à vie le contenant. Donc comme je vous ai dit, je ferai plusieurs vidéos, hein, vous inquiétez pas. Je vais terminer avec une marque qu'on connaît tous, Zara. Et donc Zara Home, spécial donc pour la maison. J'avais acheté il y a quelques mois le Garden Hood, numéro 2, Garden Hood. C'était une collection spéciale autour du hood. Je ne sais pas si elle existe toujours, je ne sais pas si c'est discontinué ou pas, mais c'est d'une beauté. C'est un oud comme on aime, comme on est fan, un oud à l'occidental. Donc, waouh, un superbe accord oud comme on kiffe. Alors, ça envoie, c'est très puissant. Toute la maison aussi en baume quand on allume cette bougie. Là, c'est du 400 grammes. C'était pas cher, je crois que c'était 30 et quelques, 39 ou 40.
Le souci, c'est que c'est pas de la cire naturelle, c'est de la cire minérale et c'est pas de la cire minérale contrôlée. Hein. Là, on sent que c'est une cire minérale, c'est pas de la qualité. Ça donne mal à la tête. Alors, ça sent super bon, mais je vous préviens, attention, c'est pas de la qualité en matière de cire minérale. On est dans le moyen. Ok, donc moi quand je l'allume et tant que je vois que la piscine, le cerclage n'est pas fait complètement, je l'éteins pas, mais une fois que c'est fait complètement, je l'éteins parce que c'est bon, ça suffit, je peux plus le supporter. C'est aussi pour ça que je l'ai pas terminé la bougie, alors que ça fait un siècle que je l'ai acheté. Normalement, moi, une bougie, au bout d'un mois, quand c'est gros comme ça, c'est fini, hein, largement, hein, depuis longtemps. Là, j'ai du mal à la terminer parce que, voilà, ça se voit que c'est minéral, pas très bonne qualité. Donc, je vous préviens quand même, mes camarades, je suis transparent avec vous. Donc, voilà, mais ça sent tellement bon. Oh my God. Ça m'a pas empêché, du coup, de l'acheter. Alors, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup. Il faut que ça soit digeste et puis que je puisse en faire plus, que ça c'est plus intéressant pour vous. N'hésitez pas à liker et à commenter, mes camarades parfumistas. Si vous connaissiez ces marques, si vous saviez qu'elles avaient déjà des bougies, c'est génial, partagez entre nous parce que moi je connais pas forcément tout. Donc donnez-moi des idées, dites-moi s'il y a des marques que vous aimeriez que je parle en matière de bougies. Dites-moi si vous avez déjà testé des bougies des marques que je vous ai parlé. Faites-moi savoir si ça vous donne envie. En plus ces bougies-là, lesquelles qui vous ont le plus donné l'envie. Mais on est là pour échanger ensemble. N'hésitez pas à liker aussi si elle vous a plu cette vidéo et à partager un max. Merci de vous abonner aux nouveaux arrivants. Je vous dis à très très vite. Je vous fais des gros bisous. Ciao.